Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour, encore une fois, parler de Smash Bros et encore parler des règles de Smash Bros. Donc dans l'épisode précédent on s'était arrêté sur les règles de base, dans tout ce qui était le temps des matchs, nombre de vies, et en particulier sur les terrains, mais aujourd'hui on va s'arrêter sur les personnages. Alors, à l'instar des terrains, le nombre de personnages en Smash Bros est absolument impressionnant, avec à ce jour 74 personnages disponibles dans Super Smash Bros Ultimate. Cependant, à la différence des terrains, la plupart sont autorisés en tournoi. Cependant, depuis la naissance de Smash Bros, seuls 4 personnages ont réussi à être tellement à l'écart face au reste du casting qu'ils ont dû être interdits en tournoi. Que ce soit pour leur puissance phénoménale, leur combo dévastateur, l'aléatoire trop présent, découvrant qui est ce quatuor de saltimbanque de Smash, qui pue son grand-mère et braque votre gazon, ou l'inverse. Alors, on ouvre le bal avec le premier personnage banni. Il s'agit de Meta Knight, un personnage faisant son apparition dans Super Smash Bros Brawl. Et faut savoir un truc drôle avec Sakurai et Smash Bros, c'est qu'il aime pas mal rendre ses personnages puissants. On a par exemple le cas avec Kirby, la création de Sakurai, qui est très souvent cité comme étant l'un des meilleurs personnages de Smash 64. Il va de même pour Meta Knight, qui est de loin le meilleur personnage de Brawl. Alors, je vous avais dit dans l'épisode précédent qu'il était tellement puissant qu'il a même conduit certains stages à être totalement interdits en tournoi. Pour laquelle Brinstar et Course Arc-en-Ciel, des terrains sur lesquels le personnage est particulièrement à l'aise, sont parfois bannis lors de tournois. Et alors, vous allez me demander, mais héros, qu'est-ce qui a fait qu'il était banni? Eh bien c'est simple. Ce personnage possédait une bonne portée, en fait même affreusement grande, il était extrêmement rapide, il frappait fort, et en plus de ça, il était impossible à tuer. Donc bref, c'était vraiment une plaie à affronter. Alors la puissance de ce personnage est telle que c'est en se basant sur les personnages capables de plus ou moins réaliser avec lui que la méta de Brawl a été établie. Alors d'habitude c'est en comparant les personnages entre eux que cette méta est établie. Alors c'est à cause de cette surpuissance qu'il a été banni de tous les tournois entre janvier et avril 2012. Et à partir de 2013 sur les tournois il était tantôt banni, tantôt accepté. Étant le premier opus de la série à avoir des mises à jour, la méta de Super Smash Bros 4 a, durant la période d'activité du jeu, fréquemment changé. En effet, certains personnages sont devenus plus forts, d'autres moins forts, et il y en a même eu des ajouts de personnages. Et Cloud est l'un de ces personnages arrivés après la sortie du jeu, soit le 15 décembre 2015, et tout comme Meta Knight, il était particulièrement puissant, il possédait une bonne mobilité et une bonne portée. Mais c'est pas ça qui a causé son bannissement, car à côté de ça, il avait une grande difficulté à revenir sur le terrain avec une éjection. Ce qui l'a rendu incroyablement puissant, c'est une capacité nommée le Limit Break, donc inspirée de Final Fantasy VII, qui consiste tout simplement en une jauge qui se remplit avec les coups reçus par le personnage et qui une fois pleine permet d'améliorer un de ses coups spéciaux. Alors, sur un tournoi solo, cette capacité n'influait pas énormément sur la puissance du personnage, c'est dans les matchs en duo qu'elle devenait redoutable, car les coups donnés et reçus étaient logiquement plus fréquents. Les joueurs se sont vite rendus compte que le personnage était juste parfait pour ces tournois et qu'il était devenu fréquent de voir une association Cloud gagner les tournois. Cette omniprésence est devenue si importante qu'en 2018, la plupart des majors, donc des tournois super importants, ont tout simplement décidé de bannir au minimum les duos Cloud ou le personnage quoi. Alors quelques mois après l'arrivée de Cloud, un autre personnage problématique fait son entrée dans Super Smash Bros 4. Il s'agit de Bayonetta, personnage issu de la série de jeux éponyme. Alors là où Cloud dominait les tournois en double, Bayonetta quant à elle était la reine des tournois solo. Le personnage possède pas mal de combos dits Zero to Death, c'est-à-dire qu'ils arrivent à amener l'adversaire de 0% à la mort, et super rapidement en plus de ça, et même une mise à jour de Nintendo pour la rendre moins forte n'a pas réussi à la remettre au niveau des autres personnages. Résultat, beaucoup de tournois ont décidé de tout simplement bannir Bayonetta, et une véritable haine du personnage et de ce tournoi s'est créé, au point qu'il se faisait huer en tournoi. Alors pour la petite anecdote, lors de l'Evo 2018, ce qui correspond quand même à la Coupe du Monde, mais pour Smash Bros quoi, Captain Zack et Lima, deux joueurs de Bayonetta ayant réussi à se hisser en finale du tournoi, ont tout simplement décidé de pas jouer pendant plusieurs minutes lors du match, et de prendre le match trop à la légère, comme si c'était un simple tournoi entre potes quoi. Alors, vous allez me dire, oh c'est vraiment des salopios, pourquoi ils ont fait ça? Bah c'est tout simple, simplement pour le troll, ils voulaient juste se venger toute la haine qu'ils avaient subie pendant des mois, voire des années, et dégoûter encore plus les gens contre Bayonetta. Alors bien sûr, là j'en parle rapidement, mais si cette histoire vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo de Bronol qui parle des dramas survenus sur Smash et de cette histoire. Alors on va finir la vidéo avec un personnage apparu dans Super Smash Bros Ultimate, donc le dernier opus en date, qui a lui aussi eu des DLC, hein, donc le plus récemment on a eu Sephiroth ou encore Pyra et Mitra, mais bref, on va pas parler de tous les DLC aujourd'hui. Et encore une fois, l'un d'entre eux a été au cœur d'une controverse, le héros. Un rassemblement de plusieurs personnages principaux de Dragon Quest. C'est un personnage qui a divisé la communauté de Smash Bros entre les joueurs qui étaient pour le bannissement du personnage et ceux qui étaient contre son bannissement. À cause de ce non-consensus,
Contrairement aux 3 autres personnages évoqués ci-dessus, le roi n'était pas un personnage considéré comme trop fort, il était même plutôt moyen en fait. Ni bon, ni mauvais, juste moyen. Puisque le problème n'était pas là. Le principal problème du personnage venait du fait qu'il repose entièrement sur de l'aléatoire, avec notamment son Downbeat qui consiste en une boîte de dialogue inspirée de ce présent de Dragon Quest, avec à chaque fois 4 sorts différents qui ont plus ou moins de chances d'apparaître. Et en plus de ce truc là, on peut aussi ajouter que parmi ces sorts peut se trouver le Whack qui peut one-shot de temps en temps, ou encore le Hocus Pocus qui peut donner un effet aléatoire à l'adversaire parmi tous ceux possibles dans Smash Bros. De plus, chacun de ses coups normaux avait une chance sur 10 de déclencher un coup critique, ce qui multiplie par 2 les dégâts et la force de projection du coup. De plus, autre chose que j'ai pas nécessairement précisé avec le Down B, c'est que c'est du texte. Ah oui, c'est une boîte de dialogue. Bien qu'à première vue, vous allez me dire que c'est pas important, que c'est pas spécialement embêtant, la présence de ce texte implique tout un tas de problèmes pour la scène compétitive. Notamment le fait de devoir choisir un sort parmi plusieurs ne s'appuyant que sur du texte, ça pouvait constituer une barrière supplémentaire pour les joueurs étrangers, donc japonais par exemple. Le personnage s'est donc retrouvé temporairement banni des tournois australiens et français, avant de redevenir autorisé en tournoi, puisqu'on s'est vite rendu compte que c'était pas un personnage super puissant, et puis qu'en fait, il était peu joué quoi. Bref, voilà pour ce deuxième épisode dédié à l'esport sur Smash Bros, en espérant qu'il vous aura plu, car pour ma part, je dis tout le temps à la fin des vidéos, mais c'est le cas. Donc dans tous les cas, je vous dis ciao, à plus, et comme d'habitude, arrivederci.